C'est absolument clair et limpide que le garçon aîné ne vit pas les mêmes choses que la fille deuxième, troisième. Donc, dans l'absolu, il a raison. Et concrètement, ça veut dire que c'est bien qu'il le dise. Mais d'abord, ne le prenez pas comme un reproche. C'est normal que vous ayez des comportements différents à son égard et à l'égard des filles. Lui, c'est un garçon, lui, c'est l'aîné. Puisqu'il est aîné, il est forcément plus mûr, plus responsable. Il est responsable de lui, il est responsable des autres aussi, du modèle qu'il donne par rapport aux autres. Après que lui ressente que vous êtes plus dur, il faut accepter que ce soit son ressenti, mais ce n'est pas forcément la vérité. À vous d'agir avec conviction personnelle et de faire ce qu'il y a lieu de faire par rapport aux enfants. Après, l'enfant ressent, ben oui, il ressent, mais ce qu'il ressent dans l'immédiat n'est pas forcément ce qu'il ressentira dans 3 mois. Donc il faut accepter qu'il vive mal pendant un certain temps, et puis dans 3 mois, ça pourra changer. Autre chose ? Dans le relationnel aussi avec ses sœurs, il a le sentiment de s'être beaucoup investi de manière bienveillante avec ses sœurs, et que finalement, elles n'ont pas répondu à cette bienveillance, que voilà, elles lui cherchent des histoires. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'il s'est un peu découragé. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de disputes entre eux. Mais il reproche aussi le fait que dans la maison, il y a beaucoup de disputes, mais il les provoque. Enfin, il y a une espèce d'ambiance générale qu'il trouve mauvaise. Il dit oui, j'aimerais mieux vivre dans une autre famille. J'aimerais bien être enfant unique, aussi il le dit. Alors qu'il a beaucoup désiré ses sœurs. Et c'est très bien qu'ils le disent. Il ne faut pas penser que tout ce qu'on dit est forcément en nous réalité. Si à 10 ans, il te dit « j'aimerais être clown », tu ne prends pas ton téléphone pour aller prendre rendez-vous avec le propriétaire du cirque pour qu'il soit clown. Tu le laisses dire. Et là aussi, il faut le laisser dire. Ça ne veut pas dire qu'on soit indifférent. Ça veut dire qu'il exprime quelque chose, mais qui est une approche, l'expression, c'est finalement aussi une recherche, c'est une prise de position qui n'est pas forcément définitive. Alors, il ne s'entend pas avec ses sœurs, ou bien il ne s'estime pas être payé en retour de la gentillesse qu'il a à leur égard. Bon. Moi, j'ai une sœur plus âgée, et je me suis toujours battu avec elle, toujours, jusqu'à ce que moi je quitte la maison. Et c'est là où on a commencé à bien s'entendre. Ça ne veut pas dire que ce soit un modèle, mais ça veut dire que finalement, aujourd'hui, avec ma sœur, on s'entend bien. On a une relation qui est posée, et dans des sujets douloureux comme l'héritage, par exemple, ça se passe magistralement et très très bien. Donc, c'est pas parce que ça se passe mal dans l'enfance que ça se passera mal après. La souffrance, c'est un lieu d'apprentissage. Il faut que le fils aîné comme les sœurs cadettes apprennent, avec ces circonstances difficiles, à gérer cette situation et à vivre quelque chose dans lequel ça va mieux se passer après. Donc le fait que les choses se passent mal, c'est pas forcément un problème. Ce qu'il faut, c'est savoir rebondir en fait, savoir construire à partir d'eux. C'est pas un problème si le chien fait caca par terre. Non, ce qu'il faut, c'est apprendre au chien à ne plus le faire. Et donc il ne faut pas voir comme drame le fait qu'il l'ait fait. Ce qu'il faut, c'est tirer profit d'une situation pour après que ça aille mieux. Je crois que c'est pareil avec les enfants. Autre chose ? Il y aurait beaucoup de choses à dire. Il nous raconte énormément de choses. Il nous dit aussi, à la maison, j'en peux plus, il y a trop de filles.
j'aimerais avoir un frère. Mais là, je dis stop. Et lui, elle me dit, mais si c'est encore une fille, non, 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 on prend pas le risque. D'accord. Donc, nous, on a 4 enfants. Et on a eu fille, fille, garçon, fille. Et quand le garçon a appris que la 4e était une fille, il a pleuré. Voilà. Il a pleuré 10 minutes. Après, il s'est redressé, il avait 10 ans. Il s'est redressé, il est allé voir notre voisin et il lui a dit « J'ai une petite sœur, c'est génial ». Et je crois qu'il faut faire l'expérience du manque. Dieu nous appelle à faire l'expérience du manque. Dieu nous appelle à tous, quel que soit notre âge, à faire l'expérience de la frustration. Oui, la famille idéale, c'est la famille dans laquelle on a à la fois garçon et fille et dans laquelle les âges des enfants sont suffisamment bien pour qu'ils puissent être ensemble, etc. Le problème, c'est que ça n'arrive jamais comme on le voudrait. Et donc, je crois que Dieu nous appelle à faire l'expérience du manque. Il a ses raisons. Ces raisons peuvent être que, finalement, chacun faisant une expérience du manque, alors chacun a une expérience qui sert et qui servira, qui sert aujourd'hui et qui servira dans la vie éternelle. Bon, alors ça nous échappe un peu, mais vivons-le comme tel. Et en tout cas, je crois que le meilleur service que les parents puissent rendre à des enfants, c'est de dire, oui, je comprends que tu souffres, mais tu vas voir, ça va servir à quelque chose. Et là, l'enfant qui voit les parents pour lesquels il estime que les parents comprennent, en fait, alors ça lui suffit. Il est apaisé avec ça. Et il retrouve la motivation pour construire avec ça. Donc c'est un peu aux parents de montrer qu'ils ont du recul sur la situation. Voilà, tu as que des sœurs, ben oui. Mais ça a un sens. On va voir ce que Dieu nous appelle à faire ça, à faire avec ça. Donc avançons dans ce chemin et mettons que mon expérience avec les enfants, c'est que parler comme ça marche, on ne les trompe pas, on ne les manipule pas. Il y a une vérité qui est quelque chose qui relève de la foi en Dieu et ça produit des bonnes choses. Tout à fait. Je trouve aussi bien sûr qu'on est beaucoup trop sur son dos. On est trop sur son dos. Alors, il est peut-être du vrai. Voilà. De manière assez simple, l'enfance, c'est de la naissance à la puberté. L'adolescence, c'est de la puberté jusqu'à ce qu'on quitte papa et maman. L'enfant est une vraie éponge. L'enfant, il a besoin de papa et maman qui disent oui, qui disent non, qui disent fais ça, qui disent ne fais pas ça, etc. L'adolescent, à partir de la puberté, de la même manière qu'il est capable de donner la vie sexuellement, il est aussi capable et responsable d'entrer dans un projet personnel. Autrement dit, la difficulté de l'adolescent, la difficulté de l'enfant, c'est d'avoir des parents qui vont pas bien. Parce que l'enfant qui a des parents qui font des choses mauvaises, il va avoir comme modèle des parents qui font des choses mauvaises. Par exemple, l'enfant qui voit ses parents picoler, se droguer, etc., il va prendre ça comme réalité à intégrer dans sa vie. Ou être violent, mal se parler, etc. L'adolescence, c'est quelqu'un qui va donc reproduire tout ce qu'il aura eu dans son enfance. Mais il faut qu'il le reproduise de manière responsable et de manière relativement autonome. Et plus il va vers la période où il va quitter papa et maman, plus sa responsabilité augmente en fait. Plus son autonomie augmente et plus la présence des parents doit diminuer. Alors, quand est-ce qu'il y a crise d'adolescence? Il y a crise d'adolescence quand papa et maman sont trop sur lui, ce qu'il dit, ou quand papa et maman sont pas assez sur lui. Parce que l'adolescent, il est un peu largué dans un univers de brut qui est la société, et il a besoin de parents qui sont les repères et qui vont dire un peu plus à gauche ou un peu plus à droite. Voilà. Mais il faut que les parents aient cette délicatesse qu'ils ne peuvent apprécier que sur le moment, de dire un peu plus à gauche ou un peu plus à droite.
Voilà. Ouais, je comprends. D'ailleurs, j'ai le sentiment que parfois, il oscille un peu entre ces deux. C'est-à-dire qu'il nous reproche finalement qu'on n'est pas assez avec lui, qu'on n'est pas assez à son écoute, pas assez disponible. Et il nous reproche aussi d'être finalement, de se mêler de ses affaires, d'être sur son dos. Donc, certainement, peut-être, enfin, ou peut-être que lui aussi, il est dans cette Voilà. double attente. Autrement dit, son reproche, c'est pas forcément quelque chose qui va vers vous pour vous cataloguer et vous condamner. C'est plutôt quelque chose qui sort de lui pour exprimer sa souffrance. Est-ce que je me fais comprendre? Ouais. Autrement dit, il ne faut pas prendre son reproche comme quelque chose qui te remet en question, mais comme quelque chose qui exprime sa propre souffrance. Et là, on est à l'aise avec un enfant qui reproche. On voit qu'il est en difficulté et on va voir comment tenir compte de ce qu'il dit, mais ce n'est pas pour autant qu'on est un mauvais père ou une mauvaise mère. Finalement, l'adolescence est une période difficile. Elles sont toutes un peu difficiles, mais la plus facile, c'est certainement l'enfance. Hein? L'adolescence, c'est une période dans laquelle l'adolescent voit son corps se transformer, de manière différente pour les garçons et les filles, dans laquelle il devient responsable, il faut qu'il ait des résultats à l'école, il faut qu'il ait une sociabilité, c'est là où les copains et les copines... Dans l'enfance, on a des copains et des copines. Mais dans l'adolescence, alors quand on n'est pas copain avec, c'est là où ça peut criser, où ça peut mal se passer. Et donc il y a une période qui est difficile dans l'adolescence. À nous, parents, d'en tenir compte et de ne pas trouver anormal que ce soit difficile. Comment il fait Dieu avec nous? Eh bien, Dieu, il voit qu'on a des difficultés. Dieu voit, si on n'avait pas de difficultés, on ne serait pas en train d'enregistrer ces vidéos. Dieu voit qu'on a des difficultés, mais il nous laisse dans la difficulté pour qu'on apprenne à bien faire les choses. Nous, parents, il faut qu'on fasse comme ça avec nos enfants.